Inès, je te condamne au bûcher, pour hérésie. Ta scientologie de l'innovation n'est que sorcellerie. Non. Ah. Alors ça y est, je suis morte. Je suis au paradis. Au moins, je n'aurai plus à entendre ce fichu professeur. Je suis mort. Quel dommage. Quoi? Youpi tralala hihihihi. Ouin 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 ouin. J'ai plein de choses à t'apprendre Inès. Feu. Par exemple Inès, t'ai-je déjà parlé de la sociologie des organisations? Non. Bien. Alors, pour cela je vais d'abord devoir te parler de deux personnes, Weber et Taylor. Ce sont deux personnes fondateurs pour la sociologie de l'innovation. Taylor aura laissé quelque chose de très important: l'organisation scientifique du travail. C'est une méthode utilisée dans le cadre du travail à la chaîne, dans les usines. Chaque tâche est chronométrée, observée, afin de choisir les meilleures méthodes et tout optimiser. C'est moi, Dieu. Dieu? Weber, lui, laissera une vision des entreprises où le pouvoir est divisé, hiérarchisé, et où les recrutements sont optimisés afin de maximiser la spécialisation. Suite à cela, on observe une augmentation considérable du nombre de sociologues entre 1950, à peu près 2300, et 1978, autour de 15 500. Ainsi, il semble que la sociologie des organisations soit un domaine autonome, sans véritable courant d'idées principales et sans théorie directrice. Un domaine autonome. Vous voulez dire comme mon royaume? Votre scientologie devrait me plaire. Parfait. Donc ceci s'explique d'après Catherine Ballet par plusieurs critères. La complexité des organisations, le contexte des organisations, les limites d'un modèle, une perspective internationale, la critique de l'organisation. J'ai absolument tout compris. On étudie également l'évolution de l'objet d'étude ainsi que de la pensée dans la sociologie des organisations. Lex Donaldson relève d'abord les différents termes employés lorsqu'on parle des individus. L'individu rationnel, l'individu cognitif, l'individu et le sens, l'individu stratégique, l'action organisée. Intéressant. Puis des systèmes, les systèmes ouverts, les ressources, les réseaux, les populations. Suite à ça, il mentionne deux articles traitant de l'institution. Mythes et cérémonies, de John Mayer et Brian Rowan. The Iron Cage, de Paul DiMaggio et Walter Powell. Ainsi que le mouvement du néo-institutionnalisme. Enfin, il aborde la possibilité d'une lecture postmoderne. Les philosophes et sociologues européens influencent les spécialistes des sciences humaines américains. Un point de vue critique s'étend aux États-Unis et dans la sphère anglophone. Ce n'est pas tout mon vieux, mais j'ai un buffet divin à engloutir qui m'attend. On a bientôt fini, cher Vipère. Je conclurai avec le fait qu'il est possible de déceler des différences dans la sociologie des organisations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. Aux États-Unis, l'approche du système socio-culturel s'est avérée très utile dans l'étude sociologique des organisations industrielles. Au Royaume-Uni, la sociologie organisationnelle n'a jamais atteint la même maturité qu'aux États-Unis. Les sociologues britanniques étaient moins enclins que leurs collègues américains à considérer les organisations comme des systèmes socioculturels. La plupart des sociologues britanniques ont une orientation pluraliste ou utilisent des modèles alternatifs. Un Royaume-Uni? Mais ça n'existe pas, bon sang. Cessez de divaguer. Tu serais bien étonné, ma chère. Bref, la sociologie des organisations en France, quant à elle, désigne une seule école de recherche théorique sociologique, à savoir, celle de Crozier. La principale contribution de l'école française de sociologie de l'organisation a été une collection d'exposés sur les vices de la version française du type classique de bureaucratie. Pour finir, aux Pays-Bas, la thèse de Van Dorn a introduit la sociologie de l'organisation relativement tôt. Sa thèse était principalement consacrée à l'histoire de l'organisation militaire. Elle est aujourd'hui fortement basée sur la littérature anglaise, le traitement préférentiel du type organique et une tendance à une approche interdisciplinaire orientée vers la pratique. Et voilà Inès, tu es prête pour découvrir le merveilleux monde de la sociologie des organisations. Impressionnant, je suis conquis. Vous deux, je vais vous réincarner. Inès, tu dois découvrir le monde de la sociologie de l'entreprise.